Ici, c'est France Bleu Paris. Comme chaque week-end à 8h10 avec Eric Rabessandratana en direct. Bonjour Rico. Bonjour Miguel, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ce matin? Super bien. Impatient d'être à 21h ce soir? Impatient, ouais. Ouais, ce PSG-OL, c'est vrai qu'on l'attend et pour plusieurs raisons. Eric, alors vous l'attendez déjà parce qu'il y a un enjeu. Ouais, il y a un enjeu, continuer cette invincibilité, battre le record de l'invincibilité qui est de 8 matchs d'affilée avec victoire. Et là, la 9e ce soir installerait le PSG dans l'histoire parce que ce record datait de 1936, donc 82 ans avant de battre ce record. Donc s'il rajoute en plus une difficulté pour la prochaine équipe qui essaiera de battre ce record, je pense que ça va durer longtemps. Il y a un autre enjeu, c'est vraiment encore agrandir l'écart avec les autres. Exactement. Alors, cette affiche pourrait ne pas passer pour une affiche parce que c'est le premier contre le 5e et il y a 10 points d'écart entre ces deux équipes. Donc, on pourrait se dire, mais c'est quand même le prétendant juste derrière le PSG dans ce championnat. Pour vous, c'est l'équipe la plus forte? Pour moi, c'est l'équipe qui est capable de poser des problèmes à Paris. Ils sont moins forts que Paris, mais ils sont capables de poser des problèmes. Donc ce serait le match le plus compliqué pour le PSG ce soir? Exactement, ça veut dire que s'ils battent Lyon à domicile ce soir, ils pourraient continuer un peu plus longtemps le plaisir de gagner et de cette invincibilité. Et cette invincibilité pourrait continuer peut-être tout le championnat et battre le record de Nantes? Oui, qui était de 24, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 24 Nantes. Donc Paris avait failli. Alors c'est sans défaite, je crois, pour Nantes. Donc là, avec les victoires, je pense que ce serait beaucoup mieux. Dessus. Bon, la compo pour ce PSG-OL de ce soir. Alors, on a le retour de Buffon dans les buts. On a l'absence de Rabiot parce que Rabiot est suspendu, comme tout le monde devrait le savoir. Ce qui nous fait qu'on a un Marquinhos qui retrouve le milieu de terrain. Et un Di Maria qui va jouer avec Verratti au milieu de terrain. On aura Meunier derrière, Silva, Kimpembe, Bernat. Au milieu de terrain, donc Verratti, Marquinhos et Di Maria. Vous savez que Tourelle veut jouer avec les 4, donc il trouve toujours une place pour Di Maria. Et devant, bien sûr, nos 3, Mbappé, Cavani, Neymar. Oui, c'est anecdotique, mais on le rappelle quand même, la MCN qui est un trio qui est le plus décisif, quoi. Exceptionnel, oui. La saison dernière, ils avaient fait un début de saison incroyable. Alors là aussi, même si c'est moins flamboyant, mais je pense qu'on est capable de battre cette saison quasiment tous les records. Bon, méfiance ou pas alors ce soir? Alors méfiance, oui, parce que c'est l'équipe qui a battu Manchester City chez eux. Donc il faut quand même du respect, mais optimiste parce que Paris est capable de battre cette équipe et de continuer son petit chemin en Ligue 1. Je vous sens assez serein quand même. Ouais. Franchement, ouais. Vous misez sur une victoire de Paris? Je mise sur une victoire de Paris. Vous ne me donnez pas votre prono parce que vous ne le faites jamais et que le cabinet Rico Voyant, c'est trop cher pour nous. Merci. Et pour match ce soir en direct avec Bruno, donc à partir de 21h à vivre avec Bruno et Eric au Parc des Princes, comme tous les matchs du PSG à domicile. Et Ségolène ici en studio, bien sûr. Bon match et allez Paris! Merci, allez Paris.